on arrivait à expliquer la courbe, et donc là on parlait de quantification de l'énergie, d'où la naissance de la physique quantique. Donc voilà la chose. Alors, accroché à ça, j'ai écouté mon petit-fils parler il y a de ça quelques semaines, et puis il me parlait de ce qu'il apprenait à l'école. J'ai dit, tiens, c'est marrant, c'est ce que je suis en train un petit peu d'expliquer. Alors, j'ai dit, ça te dirait de faire quelque chose ? Vous savez, quand on a 16 ans, se retrouver devant un panel pareil, c'est dur. Il vient ici avec tout son savoir, il n'a pas de diapo, il n'a pas de choses comme ça ici, il a ce qu'il sait, et donc Lucas va venir vous expliquer ce qu'il sait du fonctionnement de l'atome et de l'interdiction de se balader sur les couches, certaines couches. Bonjour à tous. Donc, je suis là aujourd'hui pour un peu vous parler de l'atome, son fonctionnement. Du coup, son fonctionnement, c'est qu'on va avoir l'atome en lui-même et on va avoir son petit noyau. Donc, au petit noyau, autour, on va avoir des couches qui vont être autour. Et dessus, on va avoir des électrons. Donc, suivant les différents atomes, on va avoir différentes couches, etc. Donc, on va avoir des atomes qui vont avoir donc 3 couches. Donc, on écrit, la première, c'est 1s. Donc, on va avoir soit 1s1, 1s2. Ensuite, on va avoir une deuxième couche. Donc, c'est 2s2 ou alors 2s1. Et ensuite, ça va jusqu'à 2p6. Donc, sur la 2p6, on peut être 2p1, 2p2, etc. C'est un peu, en gros, c'est suivant la stabilité de l'atome. Et ensuite, on va avoir 3s2 ou 3p6. En fait, les deux couches, le 2 et le 3, sont à peu près similaires. Donc sur ces couches-là, on va avoir des différents électrons qui vont tourner sur cette couche. Et entre les couches, il va y avoir du vide. Donc il n'y a que du vide. Aucun électron ne pourra être dans cette partie de vide. Il sera obligé d'être sur une des couches. Sur les couches, on va avoir la couche de valence. Donc la couche de valence, ça va être la couche la plus pleine. Donc par exemple, on va avoir des électrons. On va avoir donc 3p5 et 3s2. Le problème, c'est qu'on doit arriver à 3p6. Donc on va prendre la couche juste avant, celle qui est pleine, donc 2s2 et 2p6, et on va déterminer que celle-là, c'est la couche de valence. Ce qui va déterminer du coup la stabilité de l'atome et son fonctionnement. Donc son fonctionnement, c'est les électrons qui tombent sur une couche, le noyau au milieu et aucun atome entre les deux couches. Voilà. Merci Lucas. T'es bluffant parce que, à ton âge, je n'aurais pas été capable de l'expliquer. Merci Lucas. Voilà donc l'idée